Vas-y. Allez. Alors bonsoir à tous, on va parler le titre assez intéressant, le double jeu de l'Occident. On va voir ce que ça veut dire l'Occident. De l'art ou du cochon. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est une forme d'art? Ou est-ce que finalement, dans sa manière de proposer les choses, il y a un grand vice, il y a une grande ruse, et on peut tous, Chas de Shalom, y tomber. Donc comment s'en sortir? Alors la paracha nous donne les signes de la cacheroute des animaux. Dans la paracha de Shemini, donc Vaikra Yuda Lefbet, Zot Achaya, Asher Tochlu, Mikol Abehema, Asher al Haaretz. Voici l'animal que vous mangerez de tout animal qui est sur la terre, donc les animaux, les mammifères terrestres. Kol Mafreset Parsa Veshosa Chesa Prasot. Tous les animaux qui possèdent des sabots fendus, dont le sabot est totalement fendu depuis le bas jusqu'à la chair. Alors, Ma'alat Gera, Babema, Ota Tochelu, ainsi que le deuxième signe de la ruminance, c'est-à-dire d'avoir cette poche dans les intestins, où je ne connais pas exactement l'anatomie dans l'estomac de l'animal, mais il a une poche particulière qui lui permet d'avaler les aliments, de les ingurgiter, de les recracher au niveau de sa gorge, ou même au niveau de sa bouche, et enfin parfois même de les ingurgiter à nouveau, ou de les avaler juste après. On dit que je crois que la vache, elle ingurgite et réingurgite jusqu'à 7 fois. Donc il y a comme ça cette idée de ruminance. On va comprendre pourquoi la ruminance est importante chez un animal, pourquoi ça fait partie des signes qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, pourquoi cette fêlure, cette coupure du sabot. Et ensuite, la Torah nous parle un peu plus loin des seuls animaux à n'avoir qu'un des deux signes. Tous les animaux sur Terre, on possède soit les deux signes, ou soit pas du tout. Le cheval ne rumine pas et n'a pas de sabot fendu, donc il n'est pas cachère. La vache, le mouton, le bélier possèdent des sabots fendus et ruminent, donc ils sont cachères. Mais parmi tous ces animaux, dans tout le monde de la zoologie, et encore jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques c'est vrai, découvrent chaque année des centaines d'espèces, mais des espèces d'insectes, de végétaux ou même de poissons, mais au niveau des mammifères terrestres, on n'en découvre quasiment plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la capacité d'aller loin sur Terre, d'aller découvrir des nouvelles terres, de monter, d'aller dans des endroits qui étaient à l'époque inaccessibles. On a des outils technologiques qui permettent de découvrir de nouvelles espèces. Donc, jusqu'à aujourd'hui, dans le monde de la zoologie, on n'a jamais découvert plus que 4 animaux que la Torah nous donne déjà bien avant tout le monde. Ces 4 animaux qui possèdent l'un des deux signes. Et voilà ce que dit la Torah. Petit 2. Achedze lotochlu, mimale agera o mimafrese aparsa. Voici les animaux que vous ne mangerez pas. Et agamal qui m'a allé gerahu ou parsa eneno mafris. Le chameau, il a la ruminance, mais il n'a pas les sabots fendus. Donc il a un des deux signes. Donc on ne le mange pas. Veta shafan, la gerboise ou le lapin, c'est une sorte de. Veta shafan qui m'a allé gerahu ou parsa loyafris. De la même manière, comme le chameau, il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Veta arnevet, le lièvre, qui ma'alat gerahi ou parsa loifrisa. Ainsi de la même chose, il rumine parce que c'est un animal au féminin en hébreu, mais n'a pas les sabots fendus. Et enfin, veta chazir qui mafris parsa. Le chazir, lui, il est unique dans la catégorie des 4 animaux uniques déjà. Lui-même, il est unique, il possède les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Veugara loigar tamé ou lachem, comme il ne rumine pas, donc il est tamé. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que c'est en particulier pour le chazir qu'il est dit tamé ou lachem. Pour les autres, il n'est pas écrit ça. Mipsaram lotochelu ou benivlatam lotikut meimem lachem. On le redit à la fin qu'ils sont tamés effectivement parce que oui, ils sont tamés, mais on accentue quand même particulièrement le chazir. Ils sont interdits à la consommation. Comment? Parce qu'il a répondu à Hachem. Ouais. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit, si mes souvenirs sont bons. Si tu balances comme ça des idées, il faut soutenir. Ouais, il a dit, il a été effronté. Il a été effronté. Ouais, il lui a dit, moi je suis cachère, j'ai ci, j'ai ça. Ouais, c'est ce qu'on va voir. C'est le Midrash dit qu'en fait, Voilà, le seul animal le seul mammifère qui dort qui se couche avec les sabots en avant, les animaux normalement rentrent leurs pattes à l'intérieur. Ils cachent leurs sabots finalement. Lui, il montre ses sabots. C'est le seul qui met ses sabots en avant. Maret Falav, il montre ses pieds, ses pattes. Et il montre finalement que
T'as vu, j'ai les sabots fendus. Il te montre qu'il Ah, est cachère. Gava. Mais il n'est pas cachère à l'intérieur. C'est au-delà de la gava. C'est vrai que la gava, on peut aussi découvrir l'idée de la gava. Mais on voit surtout le sheker. Le sheker et le double jeu. Avec C'est ça, ça, c'est ça. Exactement, Donc, on va le comparer avec ça. Il se moque d'Hachem. Oui, il se moque C'est ce que je en voulais dire. particulier de ceux qui sont les serviteurs de Dieu, donc c'est-à-dire C'est le ça. Ham Israël. Il dit voilà, je suis comme vous, accueillez-moi. Mais en fait, derrière. Exactement, C'est un derrière, il n'y a trompeur. pas de ruminance. Donc, c'est ce qu'on va découvrir. Le Midrash, Vaikra Rabba Yud Gimel He, révèle le sens profond de ces 4 animaux. Regardez ce que dit le Midrash, petit 3 à gauche. Et Hagamal Zobavel. Le chameau, c'est Babylone, la première premier des 4 exils, la destruction du premier temple par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor le Babylonien. Et Arnevet Zoyavan. Le lièvre, c'est marrant qu'on voit qu'ici le Midrash est pointilleux, parce que normalement dans le texte, le lapin passe avant le lièvre. Et là, dans le Midrash, on parle du lièvre d'abord, Ouais, pour c'est dire bizarre. que c'est l'ordre des 4 galouillottes. La galoute qui vient juste après Babel, c'est Yavan. Enfin, plutôt, normalement Madaï. Mais là, on voit que justement, il est mis avant. Donc, Ve'etar Nevet Zo Yavan, le lièvre, c'est Yavan. Ve'eta Shafan Zo Madaï. Donc, Yavan, la Grèce. Et le lapin, c'est les Perses, l'histoire de Purim. Donc, on a le chameau, Babylone, destruction du premier temple. On a le lièvre, la Grèce, l'histoire de Hanouka. Et on a le lapin, l'histoire de Purim, Paras ou Madaï, les Perses et les Mèdes. Ouais, ça suit le pasouk en vrai. Non, il ne suit pas le pasouk, il inverse Non, entre le Harnevet. mais- Oui, non, il suit au niveau de l'animal Même lui-même. chronologiquement, ça suit le Exactement. pasouk. Au niveau de la chronologie, Excuse-moi, c'est lui qui a Non, inversé. Yavan, oui, Au niveau de la chronologie, en vrai, c'est pareil. Yavan est passé après Madaï. C'est ça. Hmm. Donc, au niveau de la chronologie des choses, elle suit le pasouk. C'est D'accord. le midrash qui change complètement. Exactement, c'est ce que. Ok. Non, c'est- Veta Chazir Zo Edom. Et le cochon, c'est Edom. Si tu comptes rester jusqu'au bout, tu peux parler avec moi. Veta Chazir Zo Edom. Le cochon, c'est Edom, c'est Rome. Pourquoi Velaman Ikrashma Chazir. Pourquoi on l'appelle Chazir C'est quoi ce terme Chazir Exactement, parce qu'il est Choser. Shemach Rezet Atara li Baala. Parce que par la, quelque sorte, la tchouva du Chazir viendra au temps, comme dit la Gemara, où le Chazir sera cachère. D'après certains commentateurs, c'est pas qu'il sera vraiment cachère, on le mangera. D'autres disent oui, formellement, il sera cachère parce qu'il va faire naître en lui une certaine capacité de ruminance. Il va devenir cachère, on Qui pourra ça le manger. D'autres disent que non, c'est Qui ça, pas qui ça le Chazir. Ah. D'autres disent non, c'est pas qu'on va le manger, mais qu'il va devenir en quelque sorte de la même manière qu'aujourd'hui c'est un symbole de Touma'a, le Chazir, on fait une fixation sur le Chazir. Comme le médecin, genre. Le Chazir, il n'est pas pire qu'un cheval, Oui. il n'est pas pire qu'une vache qui n'a pas été shritée. Les trois sont des choses Des créatures immangeables. d'Hachem. Ce sont des créatures d'Hachem qui ne sont pas mangeables. Pourquoi le Chazir, on fait une fixation? Et on voit ça, les Havdim, même chez l'islam. Oui. Il y a une fixation sur le Chazir. Parce que le Chazir, il est particulier dans son espèce, dans sa manière d'être. Il est armoumi, il est rusé, il est malin. Il fait passer du cochon pour du lard ou du lard pour du cochon. C'est un peu, voilà, bon, grossièrement, bah, c'est exactement ça l'idée. Et finalement, lorsque viendra la fin des temps, Machrezet Atara les Baalea, il va rendre la couronne à son propriétaire. Il va, par sa teshuva à lui, par le fait qu'il va être rosaire, donc c'est-à-dire l'empire de Édom, Rome, la galoute Acharona dans laquelle on est aujourd'hui, par sa teshuva et par son retour aux sources, par sa prise de conscience et par son acceptation de la légitimité du Ham Israël dans sa terre d'Israël, avec Torah et Mitzvot, par ce fait, par cette razara-là, il est Marzir Atara les Baalea, il rend la couronne à son propriétaire, c'est-à-dire au peuple juif, au peuple élu. Hada Odirtiv, c'est pour ça qu'il est dit tous les matins, on dit dans la tfila, Ve'alu Moshiim Behar Tzion, Lishpot et Harisav Ve'aita Lashem Amlucha. C'est par le fait que les délivreurs d'Israël vont monter sur la montagne de Tzion et juger la montagne des Saves, Ar Seir, la montagne des Saves, et donc tous les peuples descendants de l'empire gréco-romain, dans lequel on vit aujourd'hui, l'empire latin, par le fait que eux un jour ils seront aussi jugés, qui accompagneront le Ham Israël dans le jugement du Yom Adin Agadol de la fin des temps, alors par ce fait, Ve'haïta Lashem Amlucha, c'est que la Melucha, la royauté de Dieu, se réinstallera par le fait que Esav sera jugé et que le Chazir sera Choser. Excuse-moi. Non, je plaisante, vas-y. quand même. Le cochon, c'est quel exil? Celui qu'on vit Édom. aujourd'hui? Rome. Celui qu'on vit Rome, ouais, ouais, aujourd'hui. Tout à fait. D'accord, ok. C'est aussi. C'est bon. Alors maintenant, comment être sauvé de Édom? Alors on va voir ce que la Gemara dans Yoma, tête à Moudbet, nous dit. Regardez petit 4 à gauche. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar de Amret Ravayu, Rishonim Shenidgala Avonam, Nidgala Kitsam. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar discutaient ensemble. Et Rabbi Elazar dit à Rabbi Yochanan, deux grands maîtres de la Gemara, il dit, tu sais, au temps du premier Beth Amikdash, l'exil de Babylone,
Pourquoi on a été chassé de Jérusalem? Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? À cause de les trois fautes capitales, les fautes les plus graves qui existent en Israël. Avodah Zara, Shfichut Damim et Gilui Arayot. Le meurtre, les mariages interdits, la débauche et l'idolâtrie. Ces trois avérotes-là, malheureusement, étaient connues et étaient pratiquées par beaucoup de juifs au temps du premier temple. Parce qu'il y avait encore, les notions de sorcellerie étaient encore très présentes. Donc on était attirés par cela. Comme raconte la Gemara avec le roi Ménaché, qui avait servi l'idolâtrie, un roi juif. Et quand dans la Gemara, un sage de la Gemara avait vu ce qu'il avait fait, il était mais comment un roi d'Israël, avec tout ce qu'ils ont vu, il a presque connu Yehoshua, il a presque connu Moshe Rabbeinu, comment ils ont pu fauter dans l'idolâtrie? Et dans le rêve, dans la nuit, il a rêvé de Ménaché, il lui a dit écoute, si tu avais été présent au temps où moi j'ai vécu, où les choses qu'on voyait, la sorcellerie qui était à nos portes, et qui nous donnait envie, un peu comme le peuple juif en Égypte, pourquoi la mer ne veut pas s'ouvrir? Parce qu'ils sont autant Ovdei Avodah Zara que les Égyptiens. Parce qu'en Égypte, ils disaient Elohecha Israël, voici tes dieux Israël. En voyant le veau d'or, il dit voici tes dieux, parce qu'ils se sont souvenus des veaux volants, nous dit le Midrash, en Égypte. Il y avait des veaux qui volaient en Égypte. Un peu comme le veau d'or, qui lui aussi volait. Donc les Juifs ont connu l'idolâtrie, ont vu l'idolâtrie, ont été même attirés en 210 ans d'esclavage en présence en Égypte. À un certain moment, on est attirés. Et parce que ces choses-là étaient attirantes. C'était pas servir une chaussure, ou un morceau de bois, ou un gars cloué sur une croix. C'était quelque chose de beaucoup plus alléchant. Désolé. C'était plus bas. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus aucun attachement. Ouais, c'est ça. Oui, ils ont failli pas sortir à cause Ils de étaient ça. tombés dans les plus grandes portes de Touma. Et parce que c'était tellement attirant que le roi Ménaché lui montre, lui dit si tu avais été présent à cette époque-là, tu aurais levé les pans de ta robe pour courir vers la Avodah Zara. Donc, il y a cette notion de comprendre, aussi on peut essayer de comprendre, entre guillemets, la faute de nos aïeux au temps du premier temple qui fautait les fautes les plus graves d'Israël. Shloshet klipot atum'a, les trois écorces de la touma qui ne peuvent pas être ramifiées, arrangées, réparées par une bonne action, ce sont ces trois avérotes. La nourriture, la tava, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes, mais elles peuvent être arrangées, amenées vers Dieu, c'est Ouda ou quelque chose de kadosh, quelque chose de saint. Mais Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, on ne peut pas les arranger, on ne peut pas les réparer. Donc, je ne donne pas une circonstance atténuante, mais effectivement, ils vivaient dans une génération où l'idolâtrie était attirante. Par contre, Rabbi Elazar, il va dire quelque chose à Rabbi Yochanan d'étonnant. Il lui dit, tu sais pourquoi, lors de la destruction du premier Beth Amikdash, ils ont été renvoyés de Jérusalem, ils ont habité en Babylonie et dans tout l'empire babylonien, et que lors de leur exclusion, le prophète Jérémie, Yirmiyahu Hanavi, il leur a dit, dans 70 ans, vous allez revenir en terre d'Israël. Et les rois Goïm se sont enchaînés pour compter la date de leur retour, la date butoir, ils se sont tous trompés. Balthazar s'est trompé, il a fait une séouda avec l'histoire de Daniel, la main sur le mur. Belshazzar, il s'est trompé. Achashverosh s'est trompé aussi sur la date butoir. C'est pour ça qu'il a fait un festin, qu'il a mis les habits du Kohen Gadol et qu'il a fait appeler même les Juifs en leur disant « Je vous ai fait une table cachère ». Parce qu'il se réjouissait que la prophétie de Jérémie n'a pas été accomplie. Et d'où Mordechai n'a pas accepté d'aller à cette séouda. Le seul d'ailleurs. Donc, pourquoi la première génération de Babel a eu le mérite de recevoir la névoie que viendra un temps où ils seront délivrés. On leur a donné la date. Et pour une seule et unique raison. C'est parce qu'ils reconnaissaient leur faute. Ils n'étaient pas dans le déni. Ils savaient, je sais ce que c'est, je me faute, je suis un rachat, je dois faire tchouva, je ferai peut-être tchouva ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que je suis un rachat. Je reconnais ma faute. Et comme dit le rabbi, la conscience de la maladie, c'est déjà la moitié de la guérison. Et comme ils étaient conscients de leur faute, ils l'acceptaient avec honnêteté et franco, alors Hachem leur a dévoilé aussi leur fin, c'est-à-dire leur retour en terre d'Israël. Et il finit, Rabbi Elazar, il dit, Acharonim, chez lo nidgale avonam, lo nidgale kitsam. Les derniers du temps du deuxième temple. Pourquoi le deuxième temple il a été détruit? À cause de la shonara, sinatrina, enfin tout ce qui était négatif. Ben Adam la chavero, entre l'homme et son prochain. C'était la méchanceté de la parole, les petits coups par derrière, les beaux cris, les railleries, la médisance, toutes ces choses-là. En réalité, sinatrinam, c'est un générique. Après, c'est fait plein de petites choses dans la sinatrinam. Et c'est à cause de sinatrinam
qu'on est parti en exil et qu'on est encore là dans cet exil. Parce Il que dure 2000 ans cet exil. Et pourquoi nous dit Rabbi El-Hazar, pourquoi Hachem nous a pas révélé la fin des temps? Pourquoi il nous a pas dit, le prophète qui a vécu en ce temps-là, pourquoi il nous a pas dit, dans 2000 ans, ou dans 2003 ans, vous allez revenir en terre d'Israël? Pourquoi il nous a pas dévoilé la fin des temps? Pourquoi il nous a caché? Alors il répond, Rabbi El-Hazar, il dit, de même que les gens de la génération de Sinatrinam n'acceptaient pas leur faute, ne reconnaissaient pas leur faute, ils étaient dans le déni, et plus encore, nous dit là-bas un peu Tosfot, ils pensaient que leur faute était des mitzvot. Ils pensaient qu'en réalité, la faute de Sinatrinam, elle est très vicieuse, elle est très fine. On peut passer d'un voile. Mangez pas kasher, mangez kasher. Avodazara, Shvichudamim, Gilo Yarayot. Tu le sais quand tu fautes. C'est un océan qui sépare la mitzvah de la Havera. Mais dans Sinatrinam, tu peux très vite tomber dans la Havera. Très vite, parce que c'est une parole vexante, parce que c'est un mot qu'il fallait pas dire, parce que c'est un petit coup barre derrière pour dire ouais, mais il faut bien lui dire la vérité à l'autre pour que l'autre ne soit pas en affaire avec l'un. Finalement, la Sinatrinam, c'est très tendancieux et on peut vite tomber dedans. Et on peut surtout, et c'est ça le plus grave, tomber dans le déni. Plus encore que le déni, penser que tu as fait une mitzvah. Et parce qu'ils étaient dans cet état-là, l'onid gala kitsam, leur fin n'a pas été, enfin leur chazara, et d'ailleurs la nôtre, puisqu'on est dans cet exil-là, de Sinatrinam, n'a pas été révélée. Et c'est pour ça que, encore aujourd'hui, on se pose la question. Et il n'y a pas de Mechachev Kitsim, on n'a pas le droit de calculer les dates. C'est interdit. On repousse le Mashiach quand on calcule les dates. Même les grands de la génération, de la fin des temps. Je pense que le Baba Saleh ou Rabbi Lubavitch, ils auraient pu nous donner leurs dates. Les dates de la venue de Mashiach. Ils savaient très bien quand est-ce que ça aurait pu arriver. Peut-être que oui, peut-être que non. D'autres diront, mais Yaakov Avinu aussi, il n'a pas eu le... Oui, c'est un moment où Hachem lui a retiré la névoie, mais ça ne veut pas dire que les tzadikim à travers la génération, ils peuvent savoir c'est quand. Mais on ne donne pas la date. Pourquoi on ne donne pas la date? Tant qu'on n'a pas reconnu notre faute, accepté que parfois on croit faire une mitzvah, en réalité c'est une avéra, tant qu'on est dans le déni, la date ne peut pas être donnée. Et c'est pour ça que dit Rabbi El-Hazar, lo nidgala kitsam. Rabbi Yochanan, il renchérit sur Rabbi El-Hazar et il lui dit Tova tzipornam shel rishonim mikrisam shel acharonim. Je préfère les ongles des premières générations, la génération du chameau, du lièvre et du lapin, je préfère leurs ongles. En général, les ongles, c'est péjoratif. Les ongles, c'est une partie du corps qui peut être coupée, délaissée. Il n'y a pas une grande importance dans l'ongle. Et en plus, c'est Mekabel Touma. Et en plus, c'est dangereux pour la santé. Un ongle qui traîne, une femme enceinte, elle passe dessus, le halénoum, barminal. Donc, il faut faire attention aux ongles, c'est pas pachout. Mais Rabbi Yochanan, il dit, je préfère les ongles de la génération de Babylone, les Grecs, Purim. Je préfère leurs ongles à eux que le ventre, Mikrisam, Keres, que le ventre de la génération de Edom, la génération du deuxième Beth Amikdash. Parce que quand tu dis le ventre, le Keres, c'est quelque chose de plus chachouv. C'est l'endroit où il y a tout, il y a les entrailles. Et puis c'est la grandeur, c'est la prestance. Je te dis, je préfère leurs petits ongles de rien du tout. Ne vous moquez pas. Je préfère leurs ongles de rien du tout. Je préfère leurs ongles de rien du tout que leur ventre à eux. Parce que peut-être qu'au temps du deuxième Beth Amikdash, c'était des grands Talmidei Chachomim, et ils faisaient pas des grandes avérotes, comme Vodazara, Gilo Yarayot, Shvichudamim, ils disaient Hashem Ishmor, Gilo Yarayot, Shvichudamim, oh Hashem Ishmor. Leur ventre, il est gros. Mais dans ce petit ventre gros là, en réalité, se cache une sinatrinam beaucoup plus vicieuse. Ils disent, on fait pas, nous, les grandes avérotes. Et peut-être que sinatrinam, ça tu fais. Ah non, pas du tout, c'est une mitzvah ce que j'ai fait. Alors Rabbi Yochanan, tu sais quoi? Je te laisse ton ventre. Ton ventre de plein de mitzvot et que tu fais aucune avérote, je te le laisse. Je préfère les ongles des premières générations. Les petits ongles des premières générations. Qui, eux, au moins, même s'ils fautaient des fautes graves, capitales, mais au moins ils reconnaissaient. Il y a un lien entre ces deux images-là et Mahaléguera. Évidemment, on y arrive. Tu sais qui donne ce ridouche-là? C'est le Gaon de Vilna, rapporté dans le livre Plinim Shulchan Agra. Regardez, petit E. Plinim Shulchan Agra nous dit au nom du Gaon. Vu que la première génération reconnaissait ses fautes, alors ces générations-là, les trois premières, donc Bavel, Yavan et Madaï, le chameau, le lapin et le lièvre, eurent affaire à des nations franches. Comme les Juifs de cette époque reconnaissaient leurs fautes, alors Hachem leur a amené des ennemis total. Des ennemis qui ne font pas dans la double mesure, dans l'hypocrisie.
Bavel, il vient, il assiège, il casse et il renvoie. Il n'y a pas de... On reste pas, parce que les Romains, ils sont restés, ils se sont installés. Ils ont inventé des choses en Israël, comme l'histoire de Rabbi Akiva avec le cheval, le renard qui sort des ruines du Beth Amikdash et qui pleure. L'autre, il dit oui, mais tu sais, les Romains, ils ont inventé les routes, ils ont inventé les bains, ils ont inventé les péages. C'est intéressant. Rabbi Akiva dit comment tu peux parler, comment tu peux dire une chose pareille. Bon, j'ai confondu avec l'histoire du cheval en fait. Mais il dit comment tu peux dire une chose pareille. Rabbi Akiva a été... Rabbi Shimon Bar Yochai, a été poursuivi. Je me suis embrouillé. Rabbi Shimon Bar Yochai a été poursuivi par les Romains parce qu'il a dit comment tu peux dire une chose pareille. Ils sont bien mauvais, les Romains. Et Rabbi Yehuda, qui a bien parlé des Romains, lui, il a été mis sur un piédestal. Donc finalement, on est ici face à des générations du temps, des 3 premières générations, où comme ils reconnaissaient leurs fautes, on leur a envoyé des empires francs. Babylone, il vient, il casse, il détruit et il exile. Il ne va pas rester ici pour nous influencer dans le mal. Les Grecs, vous arrêtez, Torah, Mitzvot, ils ont enlevé toutes les choses importantes du peuple juif, embrassez les idoles, faites de la vodazara, mangez pas cachère, hellénisez-vous. Donc, ils poussent vers la fin. Purim, l'histoire avec Aman, il veut tous les annihiler, même au niveau du corps. Donc, il n'y a pas d'équivoque. On sait à qui on a affaire. Parce que vous, les Juifs, au moment de ces galouillottes-là, vous avez été francs. Alors moi, je vous envoie des nations franches dans leur méchanceté. De plus, Hachem annonça à Yirmiyahu, pour les 2 premières en tout cas, Babel et Madaï, la date du retour des exilés. Donc c'est la preuve qu'Hachem, en quelque sorte, il nous soutient dans ces exils, plus. Alors que la dernière des galoutes, dans laquelle on est aujourd'hui, depuis 2000 ans, la galoute de l'Occident, où on est oxydé, joue un... Ron, tu connais ce domaine. Je veux dire, tu connais ce dolmen. Donc, alors que la dernière galoute, l'Occident, joue un double jeu et vit dans l'hypocrisie, on ne sait pas si c'est du chazir ou du lard ou du cochon, mais en réalité c'est de l'art. Cette hypocrisie, c'est celle du chazir. C'est pour ça que le chazir, c'est Édom. Car les dernières générations ne reconnaissaient pas leurs fautes. Bien au contraire, ils les cachaient, les occultaient, n'allant pas vers la tchouva. Parce que quand tu caches ta faute, tu peux jamais arriver à la tchouva. Bien sûr. La première des bases, c'est reconnaître. C'est pour ça qu'un enfant, quand il vient t'annoncer qu'il a fait une faute, C'est bien. tu ne le punis pas en général, tu parles avec lui. Et c'est beaucoup plus constructif. Alors que quand il ne reconnaît pas sa faute, il cache. Mais combien tu peux cacher? À un certain moment, comme on dit, la sheker en raglaim, le sheker n'a pas de pied, il tombe. Ah, tu le chopes à la fin, tu l'attrapes. Tu dis, mon fils, si tu serais venu me voir, me dire, on aurait discuté. Peut-être que je t'aurais dit, je t'aurais puni un peu de ça et de ci pour te remettre un peu en question, mais rien de méchant, ça t'aurait au contraire éduqué. Comme je t'ai attrapé la main dans le sac, ça me met en colère. Et là, à ce moment-là, c'est pire que les punitions. Donc, quand on reconnaît sa faute, on va vers la tchouva, mais eux, ils ont occulté leur faute. Voilà pourquoi, parmi les 4 animaux, seul le chazir possède le signe extérieur de kashrut. C'est un animal qui ne reconnaît pas sa toum'a. La toum'a du chazir, elle est intérieure. C'est la ruminance, la non-ruminance, la ruminance qu'il ne possède pas. Mais comme il ne veut pas la reconnaître, il dit « Pas du tout, je suis cachère ». Et il montre cette falave, il montre ses sabots. Il dit « Je suis bien. » Ah, tu ne reconnais pas. Ben, c'est toi qui vas pouvoir attaquer le peuple juif qui n'accepte pas aussi sa faute au temps du 2e Beth Amikdash. Voilà pourquoi les ongles, pourquoi on parle maintenant, vous savez, on a posé la question, on a dit pourquoi Rabbi Yochanan utilise cette métaphore. Je préfère les ongles des premiers que le ventre des deuxièmes. Maintenant on comprend de quoi on parle. Les ongles des premiers, c'est les sabots des premiers. Le ventre des deuxièmes, c'est leur ruminance, parce que la ruminance elle est dans le ventre, c'est caché. Je préfère les ongles des premiers, mais c'est les ongles des premiers, qui ne sont pas cachers. Parce que concrètement, les premières générations, Shafan, Gamal, Arnevet, c'est des animaux qui ruminent. Donc je préfère, donc s'ils ruminent, leurs sabots ne sont pas fendus. Donc leurs sabots ne sont pas cachers. Et bien Rabbi Yochanan dit, je préfère leurs sabots pas cachers. Parce qu'au moins ils sont honnêtes. Ils te montrent des sabots entiers. Ils ne te montrent pas des sabots fendus. Donc je préfère leurs sabots à eux que le ventre, soi-disant ruminant du chazir. Quand il te montre ses sabots, il te dit « Je suis cachère » et tu ne sauras jamais si je rumine. Donc il te fait croire qu'il rumine. Donc je préfère leurs ongles qu'à leur ventre. C'est beau. Ça, c'est le Gaon qui dit ça. Avnei Nezer, Rabbi Avraham Bronstein de Sochotchov, il a vécu à peu près en 1900. Avnei Nezer, un très grand livre de Marshava. Il rajoute sur le Gaon et il dit, regardez, petit 5 à gauche, Bamidrash, Sharba, Mine Behemot, Atmeot, Rumazim, les Dalet Malchuyot. Effectivement, on a vu tout à l'heure le Midrash que les 4 animaux
uniques au monde, font référence aux 4 Malchouyot, aux 4 empires. Vechazir remez les dom veshakul keneged shloshtam. Et comme on va le voir dans un instant, le Chazir, non seulement est, donc il est comme Édom, non seulement il est comme Édom, mais il pèse autant que les 3 premiers animaux. Normalement, 3 animaux à côté d'un, les 3 pèsent plus que 1. On va voir que le Chazir, non seulement il pèse autant, mais peut-être même plus que les 3 autres. Nirata, mishum de midat Yaakov emet. Et pourquoi cela? Pourquoi le Chazir possède cette mida d'ouvrir ses pieds? Alors, allons un petit peu plus profond dans l'idée de ce qu'est Édom. Édom, c'est qui? Amalek. Esav. Amalek, c'est Esav. Donc, Esav, c'est le Chazir. Qui est l'ennemi juré d'Esav, ou qui est plutôt l'ennemi juré de Yaakov? C'est Esav. Comment Esav vit dans le Sheker? Pourquoi Esav vit dans le Sheker avec ses pieds ouverts, avec ses sabots fendus? C'est parce qu'il veut contrer la mida de Emet de Yaakov. Titen Emet le Yaakov. Yaakov, c'est la mida du Emet. Et parce que justement, il a la mida du Emet, que son ennemi sera le Sheker. Parce que la seule arme qui peut combattre le Emet, c'est le Sheker. Et qu'est-ce que le Sheker, nous dit le Rav Eliezer? Ne croyez pas que le Sheker, c'est le Sheker brut. Oh, regarde, le ciel est rouge. Non, c'est pas ça. Le Sheker brut, c'est un soi-disant Emet. C'est un faux Emet. C'est une parade du Emet. Et c'est beaucoup plus vicieux. C'est quelque chose que tu ne vas pas arriver. C'est pour ça qu'Esav, d'ailleurs, on va le voir dans un instant tout à l'heure aussi. Esav, quand il faisait la shrita aux animaux, c'était un chassid, il faisait la shrita. Il faisait la shrita, il donnait à manger à son père, à sa mère. C'est quelqu'un de bien, Esav. Mais tu sais comment il faisait la shrita? Il y a marqué que le shochet, quand il vient s'approcher de l'animal, il doit montrer le couteau. Et même dans la Kabbalah, il y a marqué, même il doit bouger le couteau pour faire scintiller la lumière du couteau dans les yeux des animaux. Et à ce moment-là, ça apaise les animaux. Par le shochatim, tu verras, ils te diront que dans l'enclos, ils stressent, mais au moment de venir dans la shrita, ils sont calmes. Ils sont plus calmes que quand ils sont dans l'enclos. Le couteau les rassure, parce qu'ils savent ce qui va leur arriver. En quelque sorte, ils ont à ce moment-là, je ne sais pas si ça s'appelle du savoir, mais ils ont un instinct de peut-être comprendre pourquoi ils sont venus sur Terre. Vivre 6 mois et ensuite être égorgés. Parce que c'est ce qui arrive souvent dans les bêtes, c'est qu'ils vivent très peu et ensuite ils sont égorgés pour la shrita. Et ça, lui, il ne prévient pas. Le Midrash, il dit qu'il faisait la shrita en tirant une flèche. La bête, elle est en train de brouter de l'herbe tranquille dans une prairie et slack, elle perd la vie. Et la flèche des saves était tellement précise qu'elle tranchait la trachée et l'artère d'un coup et l'animal mourait beshrita kshera. Mais quoi? Il le faisait avec ruse, il le faisait sans prévenir, il le faisait par derrière. C'était ça, Esav. Mais pourtant, ça fait moins mal et la bête n'a pas peur. Elle était détendue. Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, il y a eu comme une sorte de béhala. Oui, sur le fait, oui, mais imagine-toi la bête. c'est mieux. Imagine-toi la bête, c'est en réalité un gilgoud d'une neshama. Oui. Si elle sait qu'elle va mourir, on fait Shema Israël par exemple. Je te donne une idée. C'est-à-dire que même chez l'animal, il n'y a pas ces notions de Shema Israël évidemment chez l'animal, mais même chez l'animal, s'il y a par exemple une âme qui est en gilgoul dans une partie de l'animal pour être métaken quelque chose, peut-être qu'à ce moment-là, elle avait. C'est pour ça. C'est pour ça que nous, il n'y a pas ce. Ça se fait en regardant l'animal et en lui montrant le couteau. Maintenant, concrètement, nous dit le Rav Eliezer, il nous dit la mida de Yaakov est appelée, comme dans le Midrash, est appelée Bariach Hatichon. Bariach Hatichon amavriach minakatse et lakatse. Vous savez, les poutres du Mishkan, c'est des grosses poutres en bois de cèdre du Liban. Et ces grosses poutres étaient trouées d'une part à l'autre, d'une sorte de cylindrée trouée pour qu'on fasse rentrer à l'intérieur une barre transversale. Les poutres étaient reliées par des socles, par des crochets, mais que pour être sûr que ça ne bouge pas l'une à côté de l'autre, pour former les murs du Mishkan, on transperçait les poutres, toutes l'une après l'autre, d'une grande barre d'or, de 30 mètres. Une grande barre d'or. Cette barre-là, on l'appelle le bariach. Bariach Hatichon, la barre transversale, Dans le tronc. traversière. C'est-à-dire dans le tronc. En milieu, au centre. Ah, exactement. On faisait des trous avant avec des ustensiles et on faisait passer le bariach Hatichon. Et pourquoi on l'appelle comme ça? Pourquoi ce surnom pour Yaakov? Parce que le bariach Hatichon, c'est pas une barre qui s'arrête au milieu. C'est une barre qui continue minakatse et lakatse. Parce que c'est exactement ça le Hémet. Le Hémet n'a pas de fêlure. Le Hémet, c'est de bout en bout. S'il y a un petit moment, il y a un soi-disant Hémet parce qu'on veut jouer ou bluffer, ça s'appelle plus le Hémet, ça s'appelle le Sheker. Et la mida contraire au bariach Hatichon, c'est le Sheker qui lui aussi te fait croire qu'il est Hémet, minakatse et lakatse. C'est pour ça qu'il dit Alken achazir chez upochet falav. C'est pour ça que le chazir il montre ses pattes, ses sabots fendus. Ou maré chez utaor.
il montre soi-disant qu'il est pur. Veu sheker gamken bechol advarim. Et il est sheker en réalité dans tous les sujets. Parce que concrètement, quand il montre les sabots fendus, dans les sabots, il est cher. Bien sûr. C'est ça la force du shaker. C'est pas qu'il te montre des sabots pas fendus et il a demandé à son copain dans la basse-cour de lui faire une entaille avec un couteau. Parce que ça aurait été le shaker comme dire à quelqu'un, regarde, le ciel est rouge. Ça, c'est un shaker grossier. Le shaker le plus vicieux, c'est que le chazir, concrètement, il a les sabots fendus. Et il joue sur cela, et ça. Qui est diat haefechim echad, qui bechol davar yeshemet vesheker, parce que dans tout, il y a l'amida du shir, l'amida du yemet, qui combattent constamment l'un devant l'autre, l'un contre l'autre. Zé leumadze asa elokim. Et la gravité, petit g, et la gravité du mensonge du chazir est appuyée par le midrash. Regardez ce que dit le midrash 6 à gauche. Moshe Natan shloshtam Gamal Shafan Arnevet bepasuk echad, velezo Chazir bepasuk echad, velama Rabbi Yochanan ve Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan amar sheshkula genet shloshtam, Rabbi Shimon ben Lakish amar yetera. Un midrash très intéressant qui dit pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il partagé ce passage en deux psukim. Il y a un pasouk qui parle du chameau, de le lièvre et du lapin, la géboise, et un autre pasouk qui parle du Chazir. Alors il y a une marloquette entre Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il dit parce que le chazir pèse autant que les trois animaux. Et Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, il dit non, Yetera, il pèse encore plus. Parce que le fait que le chazir soit dans un pasouk différent et qu'il a cette mida de sheker, c'est pas qu'il pèse autant que les autres dans leur... Et d'ailleurs, Edom pèse beaucoup plus que les trois galouillottes ensemble. Parce qu'il a cette force de sheker qui trompe tout le monde. Petit H, voilà pourquoi c'est la galoute la plus longue et la plus obscure. Car c'est l'antithèse du Hémet de Yaakov, car lui, Yaakov, il possède le Hémet, et que Esav possède la force du Sheker, d'un bout à l'autre. Lui aussi, il a autant de force que Yaakov, mais lui, il l'a dans le Sheker. On ne peut pas dire qu'il est moins fort que Yaakov, il est même peut-être plus fort que Yaakov, d'une certaine manière. C'est pour ça que cette galoute-là, on voit plus Esav que Yaakov. On voit plus le Sheker que le Hémet. Parce que le Hémet, c'est des petites gouttes de lumière. Vous savez... Vous connaissez tous ce truc, mais Emet, c'est un mot qui est composé de trois lettres qui sont séparées très loin les unes de l'autre. Aleph, la première, Tav, la dernière, Emet au milieu, le même au milieu. Ce sont des lettres pour nous dire que le Emet s'acquiert avec beaucoup de persévérance et parfois même sur le compte de ta patience. Parce qu'au début, tu veux faire le Emet, tu veux faire le bien, et tu vois que les gens se comportent mal. Et tu dis, quoi, c'est ça les religieux? J'ai voulu être Emet, et c'est comme ça qu'on se comporte. Moi, j'ai envie de tout lâcher. On te dit non, continue, persévère, parce que le Emet s'acquiert avec longue haleine. Le sheker, c'est des lettres qui sont kesher, sheker, kesher, qui sont attachées, puisque dans l'alphabet, shin, kuf, resh, ce sont des lettres qui se... resh, kuf, resh, shin, ce sont des lettres qui se suivent, parce que c'est pour montrer que le sheker s'acquiert très rapidement. Même le Hémet, les lettres elles sont bien assises, le même. Exactement, voilà, je voulais rajouter ça aussi. Le Hémet, ce sont des lettres qui sont posées sur des pieds, alors que le sheker, ce sont des lettres qui tiennent sur un pied. Elles tiennent aussi. Elles tiennent, mais combien de temps? C'est ça, en fait, finalement. C'est quand est-ce que tu vas attraper le sheker de l'Occident. Et ça, à un certain moment, c'est bas les masques. Tu arrives à choper la supercherie. Petit i. Ceci se complète. Alors là, c'est un très très beau pshat du Baal Shem Tov, magnifique pshat du Baal Shem Tov, sur l'explication de qui est le Yetzer Hara. Moi, personnellement, je la kiffe cette explication. Je la ressors à chaque fois quand j'ai l'occasion, je peux la ressortir, je la ressors parce qu'elle est vraiment très belle. Je dis d'une façon. Ah, Gishmat. Tu vas nous faire kiffer. Voilà, à la semaine prochaine. Je fais des fois ça en classe. Avec les gosses, je leur raconte une histoire et en plein milieu du suspense, ils sont comme ça, avec la bave, je leur dis bon, allez, ouvrez au Gmarot. Non, ils sont là, ils disent vous êtes sûr? Bon, d'accord. Ça donne goût aux choses. Bon, tu te souviens? Ouais, les profs, on fait ça en général. Alors, voici ce que le Baal Shem Tov dit sur ce qui est le Yetzer Hara, ce fameux Yetzer Hara de Sheker. Parce qu'il y a deux formes de Yetzer Hara. Il y a le Yetzer Hara qui t'attaque de front, un peu comme un chameau à bosse, un lapin, un lièvre. Mais il y a un Sheker, un Yetzer Hara chakran, comme le Chazir. Comment il fait, lui? Regarde. Il dit c'est très très simple. Regardez petit 7 à gauche. C'est bien que vous le voyez dans les mots parce que on le voit avec les lettres, c'est important. Il y a une Gemara dans Shabbat Ainhe Amud Aleph qui parle des Isurim de Shabbat, les 39 Melachot. Parmi les 39 travaux interdits, il y a le travail, il y a la Melacha de tuer un animal.
Otsaat Neshama, que l'on appelle dans les 39 travaux Shochet. Shochet, puisque c'est le service qu'on faisait au Beth Amikdash, sont la source des 39 Melachot que l'on va faire dans la vie de tous les jours, que l'on va pas faire justement. Donc Shochet, c'est celui qui fait la Shrita. Tu dis, la Gemara, elle pose la question, là-bas j'ai lu un peu les commentaires, la Gemara pose la question en quelque sorte, à part le fait de tuer, en quoi le Shochet est différent d'écraser un moucheron ou aplatir une limace dans la main? Pourquoi le Shochet est aussi assourd, au-delà du fait de tuer un animal, Shabbat? Il te dit, elle amène deux avis, et un avis de Rav. Rav Amar, Mishum Tsovea. Pourquoi le Shochet? De quoi le Shochet? C'est-à-dire celui qui a tranché la gorge d'une bête. En quoi cet homme est-il chayav? Il te dit parce qu'il fait un issour de Tsovea. Il colore. Parce que quand il tranche, le sang gicle sur la gorge de l'animal, et ça colore son pelage. Teindre, Tsovea. Voilà ce que dit la Gemara, voilà ce que dit Rav. Sur le même endroit, Tosfot, Dibura Matrit Shochet, nous dit de quel Shochet on parle? On ne parle pas d'un boucher. Parce qu'à l'époque, les gens, quand ils égorgeaient leurs bêtes et les vendaient frais dans le marché, pas comme aujourd'hui, on a du très frais, tellement frais que c'est glacial, que c'est devenu congelé. À l'époque, on mangeait la bête qui venait d'être égorgée, donc on attachait sur un pic. Et les gens passaient au marché et on regardait dans le souk. Et on regardait et on voyait si elle était fraîche ou pas, la bête. On touchait la bête, on écoute chaud ou pas. On voyait si le sang était encore frais sur la gorge. J'espère que ça dégoûte pas tout ça. Non, moi je suis d'accord. Ouais, la barbade. Il aime bien, tout, il dit. le sang sur le bien. Le sang, je peux pas effacer. Hein. Le sang sur la gorge de l'animal prouvait aussi de la fraîcheur de l'animal. Interdit de moins de 12 ans. Ouais, c'est ça, on va faire un truc avec le petit 12 en bas. Donc, alors finalement, le Tosfot nous dit, ne crois pas qu'on parle seulement, dans cette question qui est posée par la Gemara, c'est pas seulement de la Avera d'être Shochet, une bête, Shabbat. Il te dit en réalité c'est une question existentielle, une question essentielle. Il te dit en réalité, à Shochet de Alma Kae, on parle en réalité du Shochet du monde. C'est de lui qu'on parle quand on dit de quoi est-il Chayav. Et Baal Shem Tov explique ce Tosfot et il dit qui est le Shochet du monde, Shochet de Alma, le Yetzer Hara. Oui. Puisqu'on sait bien que dans la des Pessah, on fait Hadgadia à la fin, et Malach Hamavet, il est le Shochet, il vient, il va nous tuer à la fin, il va tuer la personne qui a fait toute cette histoire. Donc le Shochet, c'est celui qui veut mettre fin à nos vies, spirituellement ou matériellement. Et là, le Baal Shem Tov, il dit, je comprends pas. Il y a une Gemara dans Souka, Nunbet Amud Aleph, qui dit que quand viendra la fin des temps, les Atid Lavo, Meviu Akadosh Baruch Hu la Yetzer Hara Veshochato. Lorsque viendra la fin des temps, on va tous être installés sur une table de 16 millions de personnes, dans un grand amphithéâtre géant comme ça, Yerushalayim. La musique, la chafla, les vapeurs des barbecues qui chauffent, parce que le shorabar, on l'a mis en morceaux, le léviathan, on va faire un poisson grillé, c'est la fête, la chaïda, c'est bien. On est tous heureux et tout. Il y a le Yetzer Hara qui vient, il s'attable lui aussi, et dit, Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait là? Et lui, il dit, mais excusez-moi, mais j'ai été le meilleur serviteur de Dieu. Vous croyez que j'ai fait ça pour mon bien? C'était Hachem qui m'a envoyé pour vous mettre à l'épreuve. D'ailleurs, Moshe, je suis vraiment désolé. Tu te rappelles, il y a 10 ans, quand je t'ai fait tomber. C'était vraiment pas méchant. C'était pas personnel. J'étais envoyé. Quand je t'ai fait chuter avec cette Avera, parce que c'est le Yetzer Hara qui parle. Moshe. Non, pas Moshe Rabbeinu, Stam. Moshe David, Moshe Wanoulou. David, pas David Ameler. David, je suis désolé. Tu sais, la dernière fois, quand tu as fait cette Avera, moi, je voulais pas, je t'espionnais sur le côté, j'avais envie que tu la fasses pas, mais t'es tombé. Tu m'en veux pas, j'espère, hein, on est quitte, c'est bon. Allez, il commence à mettre son petit foulard pour être bien à table. Hachem, il dit, ah, viens ici. Il appelle le Yetzer Hara et il lui fait la shrita devant tout le monde. Et là, on comprend pas hein, pourquoi le Yetzer Hara, bon, j'imagine que tout ça c'est imagé, Oui, mais pourquoi le Yetzer Hara est finalement puni par Dieu, Mida keneged Mida. Si Hachem, il envoie le Yetzer Hara, c'est pour tenter de nous égorger. Donc pourquoi à la fin Hachem le punit par l'égorgement puisque c'était la mission que Dieu lui a donnée et au contraire, si on n'avait pas eu Yetzer Hara, on n'aurait pas eu de mérite. C'est lui qui, ça nous rend fort. Donc on devrait le remercier presque le Yetzer Hara. Pourquoi doit-il mourir à la fin? Et le Baal Shem Tov y répond, il dit maintenant je comprends mieux cette Gemara qui dit ça. Shochet Maï Mechayev. De quoi le Shochet est-il chayav? De quoi le Yetzer Hara est-il chayav pour mourir? Il a fait sa mission. Il a été honnête. Shabbat Aïneha Moud Aleph, comme ça le Baal Shem Tov explique.
Il dit, Shochet Maï Mechayev, en quoi est-il coupable? Et il répond, Mishum Tsovea. Parce qu'il s'est teint, parce qu'il a pris une couleur qui était différente à celle que Dieu avait demandé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire Hachem, par exemple, il demande au Yetzirah, il dit, va faire tomber cet homme-là. Le Yetzirah, il arrive, le Yetzirah, il fait tout par dossier. Il a des dossiers sur chacun de nous. Il nous connaît, il a notre profil Facebook et il regarde et il sait tout ce qu'on fait, ce qu'on va faire. Et il nous regarde comme ça, il a notre CV. Voilà. Il a, bon, Hachem, on n'a pas Facebook, ils n'ont pas y être, parce qu'il est là-bas, le Yetzirah. Il regarde tout. Il regarde les amis, il regarde les publications, il regarde les j'aime, il regarde les likes, il regarde tout. Il connaît ton CV, il connaît ta vie, il connaît il connaît tes, il sait quel psychologue t'as rencontré quand t'étais petit, il connaît tes parents, il connaît tout. Voilà, peut-être. Hein. Alors, finalement, il regarde comme ça, il regarde, et il dit quoi, le Yetzirah? Il dit, attends, Hachem m'a demandé de le faire chuter, celui-là. Mais d'après ce que je vois ici, il va jamais tomber. Il est trop fort. Il a une barbe comme ça, il a des enfants, il est marié, il a 60 ans. Je vois pas en quoi Hachem me demande de lui envoyer telle et telle tentation. Ah non, il faut que je m'y prenne différemment. Et c'est là qu'il va inventer des stratèges. Et il va venir voir cette personne-là, avec lui aussi une barbe et un chapeau. Et il va discuter comme si que c'était un Talmid Chacham. Et là, le gars, il va rentrer petit à petit dans le piège et il va tomber. C'est parce qu'il s'est sauvé, parce qu'il s'est coloré, qu'il a réussi à faire tomber sa proie, sa victime. Hachem, il lui a dit, mais je t'ai jamais permis d'être sauvé. Je t'ai demandé de le faire chuter. Si tu n'y arrives pas, tu t'en vas. Tu n'as pas à trouver des stratèges pour le faire tomber. Tu dois faire ce que tu peux. Si tu n'y arrives pas, ça veut dire que ça n'a pas marché. Et Baruch Hashem, tant mieux, il a gagné. Toi, tu cherches à le faire tomber en te colorant, en te déguisant, en prenant l'apparence d'un animal cachère et en montrant des sabots fendus. Tu te fais passer pour quelqu'un. Tu as un double jeu, tu es hypocrite. C'est pour ça que tu seras shochet. C'est pour ça que tu seras égorgé. Tu seras égorgé. Mishum ma shochet mechayev. Pourquoi il est Mishum tsovea. C'est parce qu'il s'est coloré, nous dit le Baal Shem Tov. Et le Yetzirah n'est autre que le symbole d'Esav. D'où on sait que le Yetzirah et Esav, c'est la même chose. Regardez petit 8 à gauche. Dans la Gemara de Chulin, Tzadik Aleph Amud Aleph, à propos du Pasuk, Vaïvater Yaakov Levado Veyavek Ishimo Adalot HaShachar. Yaakov, il a combattu l'ange d'Esav toute la nuit jusqu'au matin. La Gemara pose la question, qui était cet ange d'Esav? Comment est-il apparu à Yaakov? Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar Kegoy Nidmelo. Rabbi Shmuel Bar Nachmani dit, il est venu se présenter à lui comme un rachat, comme un vautré. Il est arrivé, il a dit, ouais, tu veux te battre contre Yaakov. Et Yaakov l'a gagné. Mais Rava Bar Oula Amar Ketalmid Chacham Nidmelo. L'ange d'Esav. Quand il est venu combattre Yaakov, d'après Rava Bar Oula, il n'a pas pris l'apparence d'un rachat, d'un brigand, d'un voyou. Il a pris l'apparence d'un chassid, il a pris l'apparence, comme dit Rabbi Rachab. Il dit, je savais qu'il y avait un Yetzirah. Mais un Yetzirah chassidique, je ne savais pas qu'il y avait. Qui dit ça? Rabbi Rachab, Rabbi Shem Dovber, Qui l'a dit 5e Rabbi Lubavitch. Pour quel événement il a dit ça? Oh, il y en a assez des événements. Mais je ne sais pas exactement dans l'histoire, mais il y en a assez dans nos vies pour voir que parfois, il y a le Yetzirah chassidique, ou le Yetzirah talmudique, ou le Yetzirah rabbinique. C'est le Yetzirah qui prend toutes les formes de a priori, ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, pour assouvir ses propres passions, assouvir son propre but, ses objectifs sociaux, ses objectifs familiales, ses objectifs d'écraser les autres. Il va utiliser finalement la barbe et le chapeau pour après tromper peut-être. Mais attention, pas de manière vicieuse, il va faire ça avec beaucoup de tact. Et finalement, ce Yetzirah-là, ce Chazir-là qui montre finalement son faux semblant, c'est lui qui a attaqué Yaakov, le Inyan du Hémet, en se montrant soi-disant Talmid Chacham, comme dit Rava Bar Oula. Cela nous aidera à comprendre pourquoi Hachem a choisi le nom Yaakov. Vous savez, Yaakov, petit note de l'autre côté s'il vous plaît, Vayetze Arishon Admoni, si tu dois y aller, je comprends. Ah. Bon, il y a eu pas mal de blagues là, c'est dommage que c'était pas dans la boîte, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que dit la Torah? Vayetze Arishon Admoni Kulo Kaderet Sear Vaikrou Shmo Esav. Quand Esav est sorti du ventre de sa mère, rouge, plein de cheveux, on l'a appelé Esav, Milachon Asouy, il était déjà fait.
Va'acharechen yatsa achiv veyado ochezet be'ekev Esav va'ikra shmo Yaakov. Et quand son frère est sorti, qu'il a attrapé son talon, il a attrapé le talon d'Esav, alors Hachem l'a appelé, vous vous rappelez, on avait fait un cours sur ça, Hachem l'a appelé Yaakov, l'a nommé ici Yaakov. En vérité, si demain, mon fils il sort devant de ma mère, de ma femme, et il attrape le talon d'un jumeau, je vais pas appeler mon fils Achille Talon, je vais pas lui donner le nom du talon, c'est pas quelque chose. Pourquoi Hachem il a voulu précisément qu'on appelle Yaakov, on aurait dû l'appeler Emet, on aurait dû l'appeler Or, on aurait dû l'appeler Torah, on aurait dû toutes ces choses-là qui sont les midot de Yaakov. C'est comme ça que tu définis Yaakov, celui qui est au talon et qui attrape le talon du rachat. Pourquoi? Pour comprendre ceci, il y a un autre passage un peu plus loin. Vayehi Esav ish Yodéat Saïd. Esav était un homme qui connaissait la chasse. C'est-à-dire quoi Yodéat Saïd? Toi, tu es un chasseur, toi, tu n'es pas un chasseur. C'est quoi? Il est connaisseur de la chasse. Il est doué. Exactement. Ah, Son don, c'est un bon chasseur. un bon chasseur, mais c'est plus qu'un bon chasseur. Regardez ce que dit le Rashi. La tsoud ou les ramot aviv befiv. C'était quelqu'un qui pouvait tromper, mentir à son père dans sa bouche. C'est quoi dans sa bouche? On va voir dans un instant c'est quoi l'union de dans sa bouche. Mais en tout cas, il le trompait. Vesho Alo, il lui disait ah bah papa, comment on donne la dîme sur le sel ou sur la paille? Kassavour aviv chez Umedagdek mitzvot. Pour que son père pense qu'il était pointueux sur les mitzvot, que même sur la paille et sur le sel, il est capable de donner le. Alors qu'en réalité, c'est un rachat, merusha. Mais Hachem, il a fait en sorte que Yitzhak soit aveugle. Parce que s'il n'avait pas été aveugle, comme Yitzhak, il aimait Esav, il voulait révéler en lui la partie positive. Alors il le mettait sur un piédestal, Esav. Mais s'il avait été voyant, tout le monde dans le terre, ils auraient dit Yitzhak, il aime un rachat. Tout le monde l'aurait mal jugé. Alors Hachem l'a rendu aveugle pour que tout le monde mette ça sur quoi? Sur le dos de sa cécité. En disant Miskin, il est aveugle, pauvre, il est aveugle. C'est pour ça qu'il ne comprend pas qui est Esav. Mais en réalité, il savait très bien qui était Esav. La différence, c'est qu'il pensait, parce qu'il était très visionnaire, il pensait qu'il pouvait peut-être, comme il était Chofer Be'erot, Yitzhak, faire tchouva. Il creusait des puits pour trouver de l'eau. Il s'est dit peut-être je vais creuser dans l'âme de Esav et trouver de l'eau. Et Rivka, la femme de maison, elle le remet dans la réalité. Il dit d'accord mon mari, tu vois loin, c'est bien, mais là il faut penser actuel. Et actuel, Esav, il n'est pas pour l'instant frais. Quand viendra la fin des temps, Esav et Alumoshim, mais pas encore, pas pour l'instant. Et donc Esav, c'était un rachat par le fait qu'il faisait Kibud Avaim, certes, mais il le faisait avec Ramaout, avec mensonge et avec ruse. Alors pourquoi Yaakov, on l'a appelé comme ça Yaakov? Pourquoi il attrape le talon de son frère? Regardez petit M, on revient de l'autre côté. Voilà la mission de Yaakov. On l'a appelé Yaakov parce que son but c'est d'attraper le talon du sheker de Esav. Comment on l'appelle le talon du sheker de Esav? Le sabot. Vous allez dans Rashi, où il y a marqué par ça, c'est-à-dire le sabot. Rashi, il dit sur place, il amène du vieux français, et il dit plante, la plante des pieds. Donc la plante des pieds, d'après Rashi, c'est pas ce qu'on peut penser dans l'animal, le sabot. C'est le talon. Ah, ça. C'est ici en réalité, c'est la plante. Le sens de Rashi, de ce qu'est le sabot, c'est la plante, c'est toute la partie du pied. Bon, en fait, c'est un champ lexical qui se ressemble, c'est des synonymes, tout ça. Mais l'idée de Rashi, c'est pour dire quoi? Que quand Yaakov, il attrape le talon d'Esav, c'est comme s'il lui dit, viens ici, je t'attrape ton sheker. J'attrape ton sabot. Tu vas pas nous mentir. Ceci ne peut se faire qu'avec... Et comment Yaakov il arrive à combattre le talon d'Esav? Ça peut se faire seulement qu'avec l'éclairage de la Torah. Parce que le sheker, c'est l'obscurité. Ça te trouble. Tu as l'impression d'avancer dans le Hémet, mais en réalité, tu es dans l'obscurité la plus totale. C'est ça le sheker, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc pour éclairer le sheker, il faut de l'éclairage. Quel éclairage faut-il? Il faut la Torah, parce que la Torah nous ouvre les yeux. C'est elle qui nous amène le Hémet, comme dit le Michelet, le proverbe de roi Salomon dans le Perek Vav, Kimer mitzvah ve Torah or, car la bougie, le combustible, c'est la mitzvah, c'est le corps de la Torah. Mais la Torah or, la Torah c'est la lumière, c'est ce qui éclaire au loin. La Torah c'est ce qui permet de faire une introspection réelle et de comprendre les enjeux et de savoir ne pas tomber dans le Yetzer Hara qui se sauvéa, qui se teint. Petit O, en particulier quand on étudie le soir. Les amis, vous savez, il y a une grande ségoula d'étudier le soir, la nuit, et le soir aussi, à partir de Tzedek Ochavim, ce qui permet de facilement diagnostiquer nos avérotes, si elles ne sont pas de fausses mitzvot. Ce qu'on a dit tout à l'heure, le Yetzer Hara, il transforme, il fait croire que tes mitzvot sont des avérotes et que tes avérotes sont des mitzvot. D'ailleurs, il y a un petit chidouche sur ça, très intéressant. Il y a marqué dans la Gemara de Souka que Souka magenet neget zerem ou matar. La souka, elle te protège. Quand tu rentres dans la souka,
ça te protège contre les vents tumultueux et les pluies diluviennes, les grosses pluies et les gros vents. Zerem, Matar. Les lettres Zerem et Matar s'écrivent exactement de la même manière, sauf que Zerem, c'est le Zayin qui change, et Matar, c'est le Tet qui change. Mais sinon, ils ont le même et le Resh. Il dit comme ça, il dit, le Yetzerara Shakran, Chazir, c'est celui qui te fait croire que ta mitzvah était une avera. Tu es en train de faire une mitzvah, tu es sûr que tu es en train d'aider quelqu'un, tu es en train d'amener un plat à une vieille dame pour qu'elle puisse manger. Tu fais kavod, skenim. Tu es sûr que tu fais une mitzvah. Il y a un autre qui a dit, c'est ça? C'est quoi ce bitul Torah là? Tu aurais pu être un gadol, tu aurais pu étudier au Beth Midrash. Oui, je fais ça toute la journée. Là, j'ai eu peut-être l'occasion de faire une mitzvah. Pourquoi tu me refroidis? Donc le Yetzerara, c'est celui qui te transforme. Ta mitzvah, que tu croyais être mitzvah, il te la transforme en avera. Comment on fait quand tu as 248 mitzvot, ramach mitzvot, et que tu enlèves une mitzvah sur les 248? Bah, ramach devient ramaz, zerem, les mêmes lettres que zerem. Parce que le chet devient un zayin. Et quand le Yetzerara, il transforme ta avera en mitzvah, ta mitzvah en avera, pardon, c'est-à-dire que tu es sûr que tu as fait une mitzvah, mais en réalité c'était une avera, tu es sûr que tu as remis quelqu'un en place, parce que c'est le Hémet, il faut lui dire les choses, ça suffit, il doit évoluer, il doit devenir un bon juif. Je lui dis ce que je pense. C'est pas du lachonara, comme on dit, c'est pas du lachonara, c'est je constate. Tu connais ceux quand ils font la lachonara, ils disent c'est pas du lachonara, je constate. Donc il croit que ça avera, il croit qu'elle est une mitzvah. Donc il rajoute une mitzvah dans les 248 mitzvot. Ça fait 249. Les têtes, matar, ramat ou zerem. Tu as les deux. T'as soit tu tombes dans le zerem, les vents. Moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1. Oh. Ou sinon, si tu veux être dans le Hémet, c'est ramach. Soit tu descends d'une mitzvah, soit tu montes d'une mitzvah. Et qui te fait croire ça, que tes mitzvot sont des averot et que tes averot sont des mitzvot? C'est le Yetzerara qui est sauvé. Oui, mais. Ah, d'accord, c'est que pour les mitzvot positives alors. Oui. Oui, parce que c'est l'action. C'est pas dans la non-action. C'est pas dans la retenue, mais dans l'action. Et c'est dans cela. Hein? Combien c'est... Alors, pourquoi en particulier quand on étudie le soir, nous dit que finalement on arrive à diagnostiquer si on n'est pas dans le faux, on n'est pas dans le sheker. Regardez ce que dit le Zohar, Vaikra Kavgim El Amoudbet, car c'est très difficile d'analyser ses fautes normalement. On peut se tromper. On peut croire que nos fautes sont des mitzvot. Alors voici l'astuce que nous dit le Zohar. Regardez 11, de l'autre côté, Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh nous dit Man de Kaim Balayla le Malay Beoraita. Tout celui qui se lève la nuit pour étudier la Torah, Oraita Kamoda Lechove. La Torah lui annonce quelles sont ses fautes. Elle révèle dans ta tête quelles sont les choses sur lesquelles tu n'es pas bien. Velo Beorar Dina. Elle ne le fait pas avec une manière de din, de rigueur. Qui est là seulement, qui est Ima de Oda les bara. Comme une mère qui annonce à son fils Bemila Rakir, avec des mots doux. Elle est patiente. Et elle te dit, c'est mon fils, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Pourquoi? Par quel mérite? Hachem te révèle tes avérotes ou tes défaillances? Par le mérite de la Torah qui est apprise le soir. Parce que le soir, c'est le sheker, l'obscurantisme. La Torah, c'est la lumière, c'est le or. C'est pour ça que quand tu étudies le soir, au moment où tu es le plus dans l'obscurité, où tu ne sais pas si ta mitzvah c'est une avéra ou que ta avéra c'est une mitzvah, quand tu étudies à ce moment-là, il y a de la lumière qui s'échappe et tout devient clair. Et bas les masques. Là, tu sais maintenant qui est le Yetzerara. Tu ne peux plus te faire avoir par lui. Voilà pourquoi dans la Gemara, dans Souka Nunbet Amoudbet, il y a marqué une phrase forte à propos du Yetzerara. Im paga lecha menuvalze, moshreu le bet midrash. Si le Yetzerara vient t'attaquer, amène-le au bet midrash. Il n'y a pas marqué Yetzerara. Il y a marqué menuvalze. Pourriture. Eze menouval, pourriture, ordure. Quel est ce menouval? On ne parle pas du Yetzerara, de l'envoyé de Dieu, le meilleur missionnaire d'Hachem. Non, on ne parle pas de lui. On parle de celui qui est Tzovéa. Il est menouval. Et comme il est menouval, comment tu peux discuter avec lui? La seule chose que tu as à faire quand tu ne sais pas si c'est une mitzvah ou une avéra que tu as à faire, Bet Midrash. Parce que tu auras qui au Bet Midrash? Ton Rav, tu auras tes Chavrutot, tu auras ton Shulchan Aruch, tu auras des réponses. Le problème, c'est que quand on est dans le flou, on a tendance à répondre dans la réaction un peu trop rapide. On a tendance à répondre trop vite et à dire n'importe quoi. Et à la fin, on s'en veut peut-être même. Donc c'est pour ça que Moshreu ou le Bet Midrash, amène le Bet Midrash pour pas que tu sois dans le sheker. On appelle ici le Yetzerara une ordure, car on parle du Yetzer qui ne fait pas que sa mission initiale. On parle du Yetzer menteur, trompeur, qui devra être égorgé à Mashiach. Voici donc l'astuce entre-temps. Amène-le étudier. Et face au émet de la Torah, bas les masques, tu le démasqueras. Voilà pourquoi cette mission est donnée au Bnei Israël, fils de Yaakov, et pas à Bnei Avraham. Avraham, il n'a jamais essayé de rendre Ishmaël le tzaddik. Et Yaakov, il a voulu. Yitzhak, il n'a jamais essayé de rendre Esav tzaddik. Il le poussait, il le voyait loin, mais il n'a pas essayé de lui dire « ça suffit mon fils d'aller voir les autres femmes ». Il savait très bien maintenant
Quand il est arrivé à l'âge de 40 ans, Esav, chez Yitzhak, il lui dit, papa, j'ai 40 ans, je voudrais me marier comme toi. Qui a dit ça? Esav, Zrob, il dit, je veux me marier à 40 ans comme toi. Zarmaï, il veut faire comme le père. Mais il vient de sortir, il a eu 10 femmes dans la journée à qui il a volé, à qui il a tué le mari pour prendre la femme, nous dit le Lagmara. Donc c'est un menteur, chakran, comme il n'y a pas. Et quoi? Yitzhak, il n'a pas tenté de lui dire, mon fils, arrête avec ça. Il a essayé un peu d'aller dans son sens. Il a essayé de faire de la pédagogie, peut-être. Donc Avram, il n'a pas fait avec Ishmaël. Yitzhak, il n'a pas fait avec Esav. Celui qui a combattu le mal, c'est que Yaakov. C'est pour ça que, avec tous, avec Lavan, avec Esav, avec ses propres fils, ou à la fin, dans sa vie, sur son lit, il va tous les remettre en question, il n'y a pas. Emet. Et c'est pour ça que le monde, il est composé de 3 piliers. Les Hamoudim chez Baolam. Torah, Avoda et Gmilut Rasadim. Torah, l'étude de la Torah, Avoda, la Tfila et le Chesed. Le Chesed, c'est Avram. Chesed et Avram. Avoda, c'est Yitzhak, parce que la Tfila, c'est Vaivga Bamakom, il s'est arrêté, il a prié, c'est la Tfila. Yaakov, Emet. Excusez-moi, Yaakov, Torah. C'est l'étude de la Torah. Donc, comme Yaakov, il est le Emet, donc il contre le Sheker de Esav, mais la seule manière de contrer le Sheker de Esav, c'est avec la Torah. Avec l'éclairage de la Torah. Mais je comprends pas, c'est que dans le contexte de la Gemara là-bas, quand on dit Impagal et Chamenu Balzé, on parle de Harayot. Oui, mais Si après vous avez envie d'Harayot, mais Harayot, c'est vrai. C'est Navera, genre, c'est pas, genre, ça fait ce que c'est bien, ça peut jamais être bien. Tu as raison. Le problème, il est le suivant, mon ami. C'est que parfois, le Inyan de Harayot, souvent, quand ça arrive à quelqu'un qui est dans Torah et Mitzvot, parce que c'est de ça qu'on parle surtout, les mariages interdits, les pulsions, c'est souvent parce qu'au début, ça a commencé avec des bonnes marchavot. Par exemple, quand le Père Kavod te dit ne parle pas trop avec ta femme, parce qu'après tu peux arriver à t'embrouiller. Ça ne veut pas dire ne parle pas avec ta femme, n'est pas de discussion constructive, on ne parle pas de ça. Non, pas beaucoup. Non, les pète-pète, blablabla. T'as vu Célie, t'as vu celle-là, t'as vu cela. Ça, non. Il faut que ça soit fonctionnel et il faut que ça soit des paroles que pour ta femme, d'ignan d'amour, pas pour parler des autres. Les pète-pète, les arbot, sicha, imaïcha. Sicha, ça veut dire le dialogue léger, futile. Mais parler avec sa femme, évidemment, ça fait partie des bases du Shalom Bayit. Oui. C'est de qui j'ai appris ce chidouche de Rav Lau, l'ancien rabbin de Tel. Rav Lau, il dit un chidouche magnifique sur ça, sur Pierre Kavod. C'est pas que Shalom, on parle de ne pas parler avec sa femme. Mais on a dit avec sa femme, Kol Sheken, Veshet Ravero, encore pire avec la femme de son prochain. Donc celui qui est par exemple dans Torah et Mitzvot et il veut aider les gens, il veut aider les hommes, il veut aider les enfants, et il veut aider aussi les femmes. Il est rave, donc il va donner des cours, on va l'appeler, il va... Et petit à petit, lui, il croit maintenant qu'il est dans la fond, dans la Gdoucha, parce qu'il n'y a que de la lumière de Torah, mais le Yetzirah, par derrière, il est en train de tisser sa toile, et puis le mec, il s'en rend pas compte. Et arrive à un âge, il croit qu'il n'y a plus, ça y est, il n'y a plus de ce Yetzirah. Et là, finalement, le Ménouval se révèle. Donc, le Harayot dont tu parles, c'est pas le Harayot soudain, c'est pas le Harayot, le gars, il marche dans la rue, il dit, je veux ça, Shalom. C'est le harayot qui t'attrape vicieusement petit à petit. Et ça, comme dit la Gemara, Ein apoutre-pousse les harayot. Il n'y a personne qui peut dire, voilà, qui est garant. Personne qui peut te dire, moi, jamais, c'est quelque chose que jamais ça m'arrivera. C'est sur quoi il est dit ça, sur harayot. 10 minutes, maximum, un quart d'heure, et on a fini. Regardez petit R, s'il vous plaît, de l'autre côté de la feuille. À propos d'analyser ses fautes, il est dit dans la Gemara, parce qu'on a dit on doit analyser nos fautes grâce à la Torah qu'on étudie la nuit. Il est dit dans la Gemara, He Amud Aleph. Regardez très à gauche, s'il vous plaît. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire que la Gemara dans Kiddushin, Lamed Aleph, Lamed Amud Bet, nous dit Barati Yetzerara ve Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé un Yetzerara. C'est vrai, Hachem, il te dit, je suis désolé, je t'ai créé un ennemi. Mais en même temps, en parallèle, Baratilo Torah Tavlin, je lui ai créé un remède, une Torah épicée qui te permet de te relever. Veimatem oskim ma Torah, et si vous étudiez la Torah, ein atem lim sarim beyado, vous ne tomberez pas dans sa main. Ça ne veut pas dire que vous ne fauterez pas. Non, vous ne tomberez pas dans ses mains. C'est autre chose, tu vois. C'est le. Il fait pas ce qu'il veut de nous. Voilà, exactement. On l'avait déjà appris. Vous ne serez pas attrapé par le Tsovéa. Et même si à la fin vous tombez, vous savez que c'était un Tsovéa. Et vous ne direz pas comme les premières générations, la dernière génération de Edom, pas du tout, c'était une mitzvah ce que j'ai fait. Parce que le problème, c'est que quand tu ne reconnais pas ta vera, c'est là où ça perdure. Mais pour pouvoir reconnaître, il faut lui dire tout de suite, c'est un sheker, je sais que tu as été sauvé, ne me mens pas, arrête avec tes talons.
avec tes sabots. Ne me sabote pas. Alors regardez ce que dit la plap, 12, ouais. Hakol kol Yaakov ve'ayadaim yedei Esav. Il y a marqué dans la Torah que voici la voix de Yaakov, Yitzhak, il entend la voix de Yaakov, il dit mais mon fils, c'est ta voix, ça c'est ta manière de parler, et tes mains sont les mains d'Esav. Il y a tellement de pirouchim sur ce passage, mais la Gemara, dans le Midrash, dans Bereshit Rabba Samer E, Kaf, regardez ce qu'il nous dit, Bisman chez Kolo shel Yaakov Matsui bebate knisayot, quand la voix de Yaakov retentit dans les salles d'études, parce que quand on a un doute dans Yitzhara Tzovea, qu'est-ce qu'on t'a dit? Moshreu le Bet Midrash, Amen lo Bet Midrash. Donc si tu es dans le Bet Midrash et Kol Yaakov, il y a la voix de Kol Torah, Ein Ayadaim Yedei Esav. Les mains d'Esav n'ont plus d'emprise. Et Mazé, les mains d'Esav? Les sabots. Les sabots du Sheker. Si tu as Kol Torah, tu n'as plus les sabots. Et voilà. Alors, regardez petit 13, ça c'est, on a dit pour analyser ces fautes, nous dit la Gemara Brachot Amud Aleph, Im roe Adam chez Isurim Baim Alav. Ça c'est magnifique. Il est pas shpesh mais maasav. Si un homme il se rend compte que ses malheurs l'affectent trop. On ne parle pas de quelqu'un qui a des malheurs, on a tous des malheurs plus ou moins. Mais la question c'est comment on vit son malheur. Et des gens ils ont les mêmes malheurs, hein. Ils ont les pires choses qui arrivent au monde. Moshe et David ils ont la même chose. Moshe il vit Benachat, il a la Emouna et au contraire, il a ouvert des Bate Midrashot et des salles d'études pour renforcer tout le monde à venir à la Torah et à la Tchouva au nom des malheurs qu'il a pu avoir. Donc il est Benachat, il a eu mal, mais il n'a pas souffert et ça n'a pas affecté sa Emouna, au contraire. Ça c'est Moshe. David, lui, il vit un drama la plus totale. Il est malheureux, il pleure, il quitte la religion un peu, etc. Lui, pourquoi ils sont différents? Parce que l'un, il met un accent sur lui et l'autre, il met un accent sur beaucoup plus haut que lui. L'autre, celui qui est Ben Achat, c'est parce qu'il sait que lui, ce n'est qu'un pion dans l'échiquier et que l'échiquier est beaucoup plus grand. Il y a un plan divin sur le monde et lui, si Hachem l'a choisi pour lui amener ce malheur, c'est peut-être qu'il peut éclairer les autres et renforcer les autres dans Torah et Mitzvot grâce à cela. Comme Eva Sandler. Après ce qui lui est arrivé, on n'aurait plus entendre parler d'elle, elle aurait été abattue. Et tout. Pas du tout. Vas-y, qu'elle construit des choses et qu'elle fait... Et ça donne envie aux femmes de venir à des shiurim et de pleurer à des conférences. Donc, il y a soit ça, dans l'actif, parce que tu sais que tu n'es rien dans l'échiquier. Et Hachem, il a voulu comme ça fait mal. Mais on va se reconstruire. Et l'autre qui dit, moi, mais je suis l'échiquier tout seul, à moi tout seul. Comment Dieu a pu me faire ça, moi, détruire ma vie, me faire ci, me faire ça. Je dis pas maintenant, je suis pas en train de juger. On voit les différences. Alors, il te dit, si il t'arrive quelque chose dans ta vie de malheureux et que tu n'arrives pas à t'en remettre, Yepashpesh Bemaasaf. Va et fais une introspection sur tes actions. Essaye d'enquêter sur ce que tu es, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Essaye de voir un peu où tu en es. Fais un bilan. Chez Nehemar, Nirpesa Darkenu. Ces gens-là non plus. Ils vont plus aller chercher qu'est-ce qu'ils ont. Alors c'est pour ça qu'il faut un ami ou un pourquoi rab et qui pourquoi va lui des dire fois, viens, on va voir tes actions. ils disent qu'on peut toujours surmonter si Hachem il t'envoie une épreuve de chaleur. Bien sûr, on peut, potentiel. Il te donne la force pour la surmonter, mais si on ne veut pas la prendre la force, parce qu'on dit non, je ne veux pas la prendre. Mais peut-être, ouais, je sais pas. Pourtant, c'était peut-être quelqu'un, un très bon juif, qui était très bien dans sa vie. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le Torah et Mitzvot finalement. Ouais, c'est même fait, plus que ça. C'est au fond. C'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à accepter et qu'il faut justement, il faut l'aider ce gars à accepter cette situation et à utiliser finalement, à optimiser la situation. Et c'est pas toujours facile pour tout le monde. Ouais. C'est pas du jugement, hein, c'est une constatation, c'est comme ça. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. Mais il te dit si tu n'y arrives pas, va et enquête sur tes actions. Chez Nehemar, Nirpesa Darkenu Menachogam Elashova Hashem. On va enquêter sur nos chemins, on va observer, on va revenir vers Dieu. Pishpesh velomatsa, si il a enquêté, mais qu'il n'a pas trouvé d'avérotes ou de mauvaises actions qui ont été le déclencheur de tous les malheurs qu'il a pu avoir. Il n'a pas trouvé. Il a mal cherché. Ah, bravo. Il n'a pas trouvé, il est là, il cherche, il dit, mais moi, je sais pas, je suis bien, moi. Moi, je suis au top, je prie, je fais un Shabbat, je mange kasher, je suis au Torah, je parle bien à ma femme et mes enfants, je fais chinour, je fais miftaïm, je sais pas, je suis un bon juif. L'omatsa, il n'a pas trouvé. Danila Agmara, Yitle Bebitul Torah. La seule chose que, si tu n'as pas trouvé, c'est que c'est le Bitul Torah que tu n'as pas. C'est le Bitul Torah ta Avera. Et là, tout de suite, on pose la question. Bitul Torah. Mais il a cherché, le gars. Il a cherché vraiment. Hein. Nachroka, il a cherché. Et il n'a pas trouvé. Donc, s'il n'a pas trouvé, c'est que même Bitul Torah, il n'a pas trouvé. Il peut dire, pas du tout. J'ai pas Bitul Torah, moi, j'étudie plein.
Pourquoi la Gemara, elle répond, C'est ça. c'est forcément Bitul Torah. Parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de. Tu sais pas, jamais. C'est trop fin. Regarde le Chidouche, il est Quand magnifique. tu vas au Bitul C'est ça, Torah, hein Ouais. Sarah, c'est comme le Sarah, tu la ramènes au Bitul Torah et là tu vas vraiment trouver. Bravo. Ce gars-là, s'il n'a pas trouvé des Averot, c'est parce qu'il croit que ses mitzvot sont des Averot. Non, Ces Averot non, sont c'est des des mitzvot. Il croit qu'il est au top, il croit qu'il est bien. Alors on lui dit, oh, toi tu t'es fait avoir par le Tzovéa. Donc c'est forcément parce que tu n'as pas assez de hors Torah. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Alors viens au Beth Midrash parce qu'il y a Bitul Torah. Vous comprenez, c'est ça le chidouche. C'est fort. C'est fort, n'est-ce pas? C'est parce qu'il manque la Torah que tu n'as pas trouvé tes Averot. Ça c'est la Gemara, mais il faut réchette. Ça, c'est bon. Enfin, ah non, qui donne ce Non, chidouche, ouais. qui donne ce chidouche là, c'est Avnei Nezer. Encore c'est Ouais, beau. ouais. De Chevor, comment ça s'appelle? De Sochotchov. C'est autre chose. Sochotchov. Khrouchtchev, ouais. C'est Java, c'est Java. ça. Vous auriez aimé avoir cette David Désolé. Alors, regardez le 14, s'il vous plaît. Dans le Zohar Hadash, Bereshit Yudbet. Voilà, on est vraiment à la fin. Hein. Bereshit Yudbet. Il y a marqué Ba'ur elecha shelo galou Israël elal bitul Torah. Sache que les Bnei Israël ont été exilés envoyés en exil que à cause du bitul Torah. Parce que la destruction du temple, c'est une chose, mais l'exil, c'en est une autre. On aurait pu détruire le temple et continuer à vivre à Jérusalem. Pourquoi on a été exilé? Mishum bitul Torah. C'est d'ailleurs à ce moment-là, c'est au moment où les enfants ont arrêté d'étudier. On l'avait, je crois, appris il y a quelques semaines. Quand les enfants ont arrêté d'étudier dans les écoles, que Shrina Galta, la Shrina, elle est partie de Jérusalem et donc il y a eu l'exil. Il n'y a que Bitul Torah, c'est à cause de Bitul Torah que la Shrina s'en va. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayomer Hashem alozva et Torati. Hashem il dit, pourquoi je vous ai renvoyé d'Israël? Parce que vous avez lâché ma Torah. Azavtem et Torati. Amar Kadosh Baruch Hu, Begaluyot, Arishonot Razru Bisrut Avraham Yitzchak Yaakov. Comment ça se fait que pour la galoute de Babel, pour la galoute de Madaï, pour la galoute de Yavan, on a pu revenir à chaque fois en terre d'Israël? Parce qu'il y avait Avraham Yitzchak Yaakov qui nous défendait. Mais pourquoi encore aujourd'hui on n'est pas vraiment retourné en terre d'Israël avec Mashiach? Il dit parce que vous n'avez pas encore eu le niveau d'étudier une Torah. Vous étudiez la Torah, plein, toute la journée dans le Beth Midrash, les yeshivot, Gdolim, Gdolé Ador. Mais vous n'avez pas encore arrangé vos actions. Donc si vous n'avez pas encore arrangé vos actions, donc c'est pas une Torah qui est claire. C'est une Torah de kiff, intellectuelle, une Torah universitaire. J'étudie pour m'enrichir, j'étudie comme j'aurais pu étudier les mathématiques. Mais comme je ne suis pas encore dans cet état d'une Torah qui m'éclaire mon esprit et qui me... Ah mais attends, quoi, ça fait depuis 10 ans que je crois que c'est une mise en fait c'est une Avera. Hachem, ratati pachati, tant que j'ai pas fait cette introspection grâce à une Torah qui est claire, alors je ne peux pas encore revenir en terre d'Israël. Parce que je suis encore dans un mode de Bitul Torah. Si on n'est pas encore revenu avec Mashiach, on a dit, la seule chose c'est parce qu'il manque Bitul Torah. Al Ozvam et Torati. Et Ksheyashuvu nous dit le Zohar Hadash. Ksheyashuvu v'yasku betorato. Mais Beofen, on étudie la Torah d'une manière d'éclairage sur notre personne et on fait une introspection et on fait tchouva et on reconnaît nos fautes. Alors, Bisrut Moshe Anigo Alam, je les libère grâce au mérite de Moshe. Et pour terminer en beauté, en guise de complément, essayons de comprendre comment se fait-il que Esav ait reçu quand bien même un signe de pureté. Évidemment, sa manière d'étendre et de mettre cela en avant, c'est sabot, et l'expression de sa ruse, ça c'est sûr. Mais concrètement, c'est une question. Hachem lui a offert une partie pure. Qu'on le veuille ou pas, le Khazir, il aurait pu être un menteur en demandant au lapin de lui couper les sabots. Hachem il a dit non, mon cher Khazir, je vais te donner une partie pure. Comment ça se fait? Pour comprendre cette question, comprenons autre chose. Vous savez que on ne peut punir un homme ou le récompenser que s'il a fait un effort. Les fum tsara agra. Et la punition d'une personne, c'est si ça a été son choix. Si c'est quelque chose qui est au-delà de son choix, ça ne peut pas être une punition. Par exemple, on ne peut pas reprocher à quelqu'un, le Halinou qui est venu sans manchot au monde, de ne pas mettre les tefilines. C'est pas de sa faute. Sa mitzvah, lui, ça sera de le faire d'une autre manière. Mais on ne peut pas lui reprocher. Donc de même, il y a marqué comme ça dans le 15. Bereshit kaf et kafbet. Vaïtrotsetsu abanim bekirba. Les enfants de Rivka, dans le ventre, les jumeaux, se battaient. Rabotenu drachou la shon ritza. Tu dis non, c'est pas Vaïtrotsetsu d'une bataille, mais d'une course. Ils couraient. Quand il passait devant les yeshivot, Yaakov voulait sortir du ventre, il voulait courir. Et lorsqu'elle passait devant les maisons d'Avodah Zara, c'était Esav qui voulait sortir. Donc de ce fait, Esav était déjà Racha avant de sortir du ventre.
Il n'a même pas eu le temps de choisir. Yaakov, il était tzaddik avant même de sortir du ventre. Il n'a même pas eu le temps de choisir. Donc, c'est-à-dire que ni Yaakov, il a du mérite, et ni Esav, il a une culpabilité. Bonne question. Réponse. La réponse est donnée par le Ismach Moshe, dans Parashat Toldot. À propos, le Ismach Moshe, je te donnerai après le nom. À propos du fameux pasouk, regardez ce que dit le pasouk, Vayetse, Arishon, Admoni, Kulo, Kaderet, Sear, Da'acharichen, Yatsa, Achi, Veado, Chezet, Bekev, Esav. On l'a dit tout à l'heure, ce pasouk. Esav, il sort, il est plein de cheveux, il est tout rouge. On l'appelle Esav. Yaakov, il sort après lui, il attrape le talon. On l'appelle Yaakov. Pourquoi on l'appelle Yaakov? On a posé cette question au début, on n'a pas répondu vraiment. C'est vrai qu'il doit attaquer le talon de son frère. Mais pourquoi concrètement on a appelé Yaakov le talon mesquine? Pourquoi on lui rappelle cet événement fortuit? Alors regardez ce qu'il dit Louis Marc Moshe. Abiour Bézé. C'est un chidouche que j'ai jamais entendu. Je l'ai découvert cette année, il est extraordinaire. Il est simple, mais pour moi, il me chamboule ma tête. Regardez. Il kiffe quand je fais ça, Michel. Il se prépare, il met la ceinture. Qui mahmat achizat yado akdosha shel Yaakov ve'ekev Esav. Il te dit comme ça, il dit, la main de Yaakov, elle est tahor, elle est pure, elle est kadosh. Il n'a pas à toucher le talon d'Esav. Il n'a pas à le toucher. Et pourtant, il le touche. Hine, à cause de ça, Zegaram le Esav sheikabel sham be'ayvav siman tahara. Comme Yaakov, il a touché le talon de son frère, Il y a un petit peu de... il a fendu son talon. Il lui a rendu son talon. Oui, je sais ce que tu vas dire, ça c'est la deuxième partie. Il a fendu son talon, il a rendu le talon d'Esav pur. C'est comme si que Yaakov, il a dit, mon frère, ne t'en va pas. Avant que tu sortes, je veux te rendre pur un peu. Hop, je t'ai fendu ton talon. Maintenant, tu es un chazir. Et là, chez Esav, voilà. Et là, chez Esav, nous dit Ismach Moshe, et là, chez Esav, Idgaber al chelek tovze, veimshir b'ma'asav haraim. Mais au lieu que Esav dise à son frère, mon chéri, mon frère, tu m'as coupé mon talon, tu m'as rendu un peu pur, je vais utiliser ça. Parce que normalement, tu sais, moi, quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'étais fait pour être un rachat. La vérité, Chouma, on me rend rachat dès le début. Pourquoi ils me font ça? Pourquoi il m'a fait ça, Hachem? Yaakov lui dit, mon frère, je vais te donner une solution. Tu vas pouvoir être un peu pur dans ta vie. Tiens, je te coupe ton talon. Ah, merci mon frère, tu m'as coupé mon talon. Je vais optimiser, je vais utiliser. Non, il n'a pas utilisé. Il a dit, il m'a coupé mon talon. Il m'a rendu un peu pur. Je ne vais pas l'utiliser. Je vais continuer dans ma réchoute. Maintenant, on comprend pourquoi Yaakov a été appelé Yaakov. Parce que Yado Ochezet Be'ekev Esav, sa main attrape le talon d'Esav. Car en effet, nous dit Louis Marc Moshe, au moment où Yaakov touche le talon d'Esav, Yaakov devient un petit peu impur. Bah, bien sûr. Bah oui, il touche le rachat, il devient impur. Il lui donne. Bravo, et c'est un échange de bons possédés. Esav devient un peu pur, et Yaakov devient un peu impur. Et c'est pour ça que dans sa vie, Yaakov, alors que c'est le émet le plus total, comment il va tromper son frère Esav? Avec le sheker, avec la ruse. Parce qu'il va devoir être un peu comme lui. Ou comment il va tromper Lavan? Aussi avec la ruse. Il sera obligé. Comment il va tromper Esav quand il va revenir avec les animaux, quand il les a séparés, tout ça, pour faire semblant que ça fait grand? Avec la ruse. Émet, on va pas beaucoup le émettre chez Yaakov. Tu dis oui. Tu dis parce qu'il est le émettre dans sa grande partie, mais il a un peu de sheker de Esav qui lui a touché quand il a touché le talon. Il est devenu un peu sheker. Et de cela, on peut comprendre maintenant pourquoi Yaakov a du mérite. Parce qu'il aurait pu devenir un vrai Esav, parce qu'il a touché à sa naissance. Et Esav, oui, on peut le culpabiliser, parce qu'il aurait pu devenir un tzaddik. Et à la place de cela, il est tombé. Mais Kevan shebehemet yesh beyado gam chelek ra me'achizato be'ekev Esav, nous dit le Ismach Moshe. C'est vrai que Yaakov a touché le talon, et à cause de cela, il est devenu un peu Esav. Et là, shebechol zot, ou mitgaber al chelek ra, ze veu kulotov, et quand bien même il va combattre cette partie de ruse et de mensonge, et il va devenir Kol Yaakov. Voilà pourquoi Hakol Kol Yaakov ve'ayadaim yede Esav. Il touche le talon, alors il tache sa main du sabot. C'est-à-dire Hakol Kol Yaakov. La voix appartient à Yaakov, mais son père lui dit, mais tes mains sont celles d'Esav. Pourquoi il dit tes mains sont celles d'Esav à Yaakov? Tu es un petit peu Esav. T'as volé la bracha de ton frère, t'as été un rusé, tu es un petit peu Esav. Tes mains sont celles qui touchent le talon. Tu deviens un peu impur comme lui.
Et ça va être dans cela qu'on va trouver après le mérite chez Yaakov. Et voilà le mérite, voilà, c'est les dernières phrases. Voilà le mérite de Yaakov qui aurait pu être tenté de suivre le sabot, le talon d'Esav, parce que le talon, c'est la même chose, et a choisi le Hémet à la place. Alors qu'à Esav, Hachem a donné la possibilité d'être attrapé par la sainteté de Yaakov, il lui a fendu un peu son sabot, il l'a rendu potentiellement pur, mais malheureusement, il a choisi le mauvais côté. Et il a chassé les esprits des gens. Comme il y a marqué, on l'a vu tout à l'heure, la tsoud ou les ramotes à vivre, il chassait et il trompait son père. Béfiv. Il n'y a pas marqué impiv avec sa bouche. Pourquoi béfiv dans sa bouche? Dans sa ruminance. Béfiv, dans un endroit caché. Ah, Il lui montrait les talons, voilà. Il lui montrait les talons cachers, mais à la fin, il le trompait avec la force de la touma qui est en lui. Béfiv, dans sa bouche, dans les niveaux de la ruminance.